Adorable Père, nous te disons merci pour ta grâce que tu nous as encore accordée à ce moment et manifeste à ce moment que nous voulons partager ta parole. Au nom de Jésus, nous avons. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons l'Éternel qui nous a encore rassemblés encore ce soir pour écouter sa parole. Et la parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alors, lorsque je méditais ce soir, ce qui est arrivé à mon esprit, c'est quoi? L'identité. Est-ce que nous connaissons vraiment notre identité, ton identité? Est-ce que tu connais ton identité? L'identité est très important que chacun de nous connaisse vraiment son identité, qui il est, d'où est-il sorti, qui sont vraiment ses parents. C'est très important. Et lorsque nous regardons un peu dans la parole de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible nous montre notre identité. Et si les chrétiens nés de nouveau, les chrétiens qui est déclaré par Dieu, qui est cacheté par le Saint-Esprit, savent et reconnaissent leur identité, vraiment, la vie serait vraiment une vie paisible, la vie serait vraiment une vie joyeuse à chacun de nous. Donc, la plupart des temps, bien aimés dans le Seigneur, c'est parce que nous n'avons pas, nous oublions parfois, beaucoup de fois, notre identité en Christ, qui nous sommes. Ça fait que nous ne marchons pas selon ses voies. Nous ne faisons pas ce qu'il nous demande de faire. Mais son nom est sur nous. Vous voyez? Et il est sur nous, mais bien aimé, on ne manifeste pas sa grâce. Vous voyez, sa grâce ne se manifeste pas en nous. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Jean, non, 1er Jean. Nous allons regarder rapidement 1er Jean. 1er Jean chapitre 3, du 1er au 3e verset. Voilà, il dit: voyez quel amour le Père nous a témoigné. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela serait manifesté, nous serions semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Le verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Vous voyez? Le verset 4 est un verset vraiment poignant, un verset où tout est reposé sur cela. Si nous savons notre identité, si nous savons que nous sommes de Dieu, si nous savons que Dieu nous a engendrés, nous sommes ses représentants sur la terre, nous sommes ses enfants sur la terre, si nous avons cette identité en nous, bien-aimés, si nous avons cette identité en nous et nous avons cette espérance en nous, la Bible nous dit que quiconque a cette espérance en lui se purifie. Se purifie. La purification est très très importante. La purification dans tous les domaines. La purification en parole. La purification entière. Pourquoi nous devons se purifier? Parce que Dieu est saint. Dieu est pur. Dieu n'y a pas de souillure en lui. Voyez-vous,
Donc, c'est pourquoi il nous demande cela. Et vous savez, beaucoup de chrétiens beaucoup de chrétiens bien-aimés dans le Seigneur, la plupart des chrétiens ne connaissent pas leur identité. C'est pourquoi parfois ils font ce qu'ils font. Ils disent ce qu'ils disent. Vous voyez? Donc, c'est ça. Par exemple, quelqu'un qui prie, qui parle à son Père, et il croit vraiment que Dieu est un Dieu qui guérit, Dieu est un Dieu qui bénit, Dieu est un Dieu qui restaure, et lorsqu'il prie et il croit, bien aimé, il connaît vraiment son identité. Sa prière et sa langue doivent être les mêmes. Cela veut dire quoi? Il ne doit pas dire autre chose, il ne doit pas confesser autre chose. Sa confession serait vraiment capitale de ses prières. Parce qu'il vient de prier et il croit que, oh Seigneur, je te bénis parce que tu es le Dieu qui restaure. Tu m'as déjà restauré au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te bénis parce que tu es le Dieu qui guérit. Je suis guéri par tes maîtresses. Tu l'as déjà écrit. Tu l'as déjà écrit, là, cette promesse pour moi. Je me tiens maintenant sur cette promesse et je déclare que je suis guéri, je suis restauré au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, lorsque cela a été fait du fond de votre cœur et que vous y croyez que vraiment c'est ça ou rien, bien-aimé, vous devez aussi être éveillé afin que Satan ne vienne pas ou bien n'envoie pas des gens maintenant pour vous troubler, pour vous envoyer des paroles qui n'est pas encore en accord avec votre prière. Il peut envoyer, dire que cette maladie-là, quand est-ce que ça va quitter ton corps? Cette maladie-là, quand est-ce que ça va quitter ta vie? Cette situation-là, quand est-ce que ça va cesser? Quelle situation? La situation donc que tu viens de dire, de croire que le Seigneur l'a déjà enlevé, la situation donc que tu as cru que Dieu a déjà fait le prodige, il a déjà fait le prodige, bien aimé. La Bible dit que la foi, ce n'est pas la vue. Lorsque tu as cru et lorsque tu as parlé, bien aimé, reste sur ce que tu viens de dire. Et c'est lorsque tu restes sur ce que tu viens de dire, sur ta confession, bien aimé, oh alléluia. Cela veut dire que tu connais ton identité. Tu connais vraiment de qui tu es quitté. Dieu, quand il parle, Dieu croit à lui-même, en sa parole. Et quand il dit quelque chose, il sait que cela se réalise et cela se réalise. Donc, bien-aimé, et nous sommes vraiment nés de lui, nous sommes sortis de lui, alors nous devons avoir ses caractères. Nous devons avoir, ses caractères et être comme lui. C'est très important. Bien aimé, c'est très important. Vous savez, c'est cette caractère-là qui a marqué lorsque dans le livre de Pierre, dans le livre des Actes, dans le livre des Actes, chapitre 12, lorsque Hérode a pris, à part du premier verset, lorsque Hérode, la Bible dit que Hérode a pris quoi? Il a commencé par persécuter les saints, les enfants de Dieu, et maintenant il a tué Jacques, et ça présente maintenant ceux-là qui ne sont pas de Dieu, ces païens et ces scribes. Maintenant ils voudraient rigoler maintenant la situation, vous voyez, et cela s'est passé parce que les gens ont baissé les bras de communication, bien de prière avec Dieu. Et lorsque les frères sont réunis, ils disent, maintenant, voilà, parce que le diable a dit, à qui encore le tour? Maintenant, ils ont maintenant mis la main sur Pierre. Vous connaissez bien l'histoire. Et maintenant, les frères ont dit, mais si nous ne faisons rien, vraiment, nous allons tous périr. Et c'est là où une sœur a offert sa maison comme une église, et que lorsque Pierre est arrêté dans la prison, ceux-là commençaient par prier, demander à Dieu de faire quelque chose, d'agir, de se manifester, bien-aimés dans le Seigneur. Et les prières, bien-aimés, Dieu a vraiment agi, Dieu s'est manifesté dans les prières. Mais quand on regarde maintenant
ce qui s'est passé quand Pierre a été relâché, tout ce qui s'est passé autour, lorsque l'ange est parti et à la fin, il a laissé Pierre dans une rue qui a maintenant revenu à lui-même, qui dit il va aller vers les leurs et ses soeurs, ses frères. Et quand il est venu sur cette porte, il a commencé par taper. Et la Bible nous a dit, Rhodes a entendu, la sœur Rhodes a entendu la voix, reconnu la voix de Pierre. Dans la joie, elle fait comment? Elle est retournée vers maintenant les autres pour leur dire, voilà c'est Pierre. Elle a été insultée, injuriée, elle a été traitée de tout, même au moment où ils ont même dit, ok, nous allons ouvrir, et maintenant ils ont vu Pierre, ils ont dit non, que ce n'est pas lui, que c'est un fantôme, etc. Bien-aimé, c'est parce que ces personnes, ils prient juste pour prier, mais ils ne connaissent pas leur identité. Quand tu ne connais pas ton identité, il y a problème. Tu vas prier, c'est comme jeu de hasard. Vous voyez, comme jeu de hasard. Tu vas prier, bon, si ça tombe dedans, c'est bon, si ça ne tombe pas dedans, bon, la vie continue. Non, nous ne devons pas vivre ce genre de vie. Nous devons vivre vraiment une vie de foi. Alléluia. Une vie de foi que Dieu même nous demande de vivre. Nous ne devons pas vivre comme les païens. Nous ne devons pas vivre, nous devons vivre une vie différente et notre croyance, bien-aimée, doit être très fort attachée et c'est cela notre identité. C'est cela qui nous sommes. Qui nous sommes doit être voix dans nos actes, dans nos paroles, dans tout ce que nous faisons. Lorsque les gens nous voient, ils connaîtront que nous sommes de Dieu. Et vous voyez, quand on voit un peu les apôtres autour de Jésus et dans son temps, dans les livres des Actes, pour la première fois, on les a reconnus, leur identité, de que ceux-ci, c'est des petits chrétiens, ils sont des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient comme le maître, ils parlent comme le maître, les prodiges, tout ce que le maître faisait. Les apôtres, là, maintenant, ont pris le relais et ils commencent par se manifester exactement comme lui. Comme lui. Voyez-vous, bien-aimés. La parole de Dieu nous exhorte à ce moment, bien-aimés, vraiment de connaître notre identité et de poursuivre notre identité et de rester dans notre identité. C'est très important. Celui qui ne reste pas dans son identité et qui ne poursuit pas vraiment rester, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? C'est à toi, est-ce que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu es vraiment enfant de Dieu? Si tu es enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, maintenant, tes actes, la manière de prier, tout ce que tu fais, est-ce que cela concorde? Est-ce que cela concorde avec la parole de Dieu? Parce que pour le savoir, bien-aimé, tu dois être dans la parole. Cela doit se concorder avec la parole. C'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est très important. Nous allons examiner nous allons examiner la vie de quelqu'un nous allons examiner la vie de quelqu'un dans les livres dans Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 38, du premier verset. Ésaïe 38 du 1er au 5e verset. Amen. Nous allons regarder la vie de cet homme. Ésaïe 38 du 1er au 5e verset. La Bible nous dit, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Et le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Bien-aimé,
ce n'est pas Satan qui lui a envoyé ce message. Ce n'est pas le sorcier de son village qui lui a envoyé ce message-là. C'est son Dieu, le Créateur. C'est celui-là qui lui a envoyé ce message. C'est celui-là qui détient notre vie. Celui-là qui connaît la fin de notre vie, qui connaît le commencement et la fin de notre vie. Maintenant, qui a vu sa fin, parce qu'il était malade à la mort, et il a vu sa fin, il a envoyé un prophète d'aller lui prononcer cela, d'aller lui dire cela, et qu'il mène l'ordre dans sa maison avant de partir. Mais bien aimé, comme l'homme en question ici connaît son identité et sait ce qu'il veut, et il connaît que le désir de son cœur, et quand il s'exprime d'une manière, Dieu va l'écouter parce qu'il se connaît lui-même et il connaît l'alliance qu'il a fait avec son Dieu. Et c'est en cela qu'il a maintenant repris le verset, pas de verset 2, et la Bible dit, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Il a fait cette prière à l'Éternel. Et quelles sont les prières? Dit, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité. Vous savez, dans l'autre côté, là où nous avons lu premièrement, dans le verset 3, qu'est-ce que la Bible nous a dit là? Là, nous a dit que Dieu est saint et nous devions être purifiés. Dans 1 Jean chapitre 3, le 1 Jean chapitre 3, le verset 3 ou le verset 4, dit que Dieu, nous devons se purifier. Vous voyez? Ésaïe, vous savez, au moment où il a l'alliance avec Dieu, il se purifie chaque jour et il n'y a pas de fraude en lui, il n'y a pas de souillure en lui, il s'est connecté à son Dieu et maintenant, il prend cela maintenant comme... Il prend cela maintenant et il est en train d'exhiber cela maintenant. Voilà ta parole. Voilà ce que tu as dit. Voilà comment tu veux que je devais conduire. Voilà. Et j'ai vu ma vie telle que tu me l'as commandée. Maintenant, Seigneur, voyez. Donc, il a présenté tout ça. Oh, l'Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité et de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Voyez, il a touché le cœur de Dieu parce qu'il a été identifié, parce qu'il connaît son identité, il connaît vraiment, il a touché vraiment le cœur de Dieu. Et lorsque le cœur de Dieu a été touché, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé le verset 4? La Bible nous dit, puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Lorsque la parole est retournée maintenant à Dieu, par ses prières, lorsque la parole est retournée maintenant à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé dans le Seigneur? Là, dit que, puis la parole fut adressée à Ésaïe en ces mots. La parole est maintenant revenue maintenant vers le prophète et dit, va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. Connais-tu ton identité? Oui, le Dieu de David est ton père, parce qu'il connaît son identité. Chrétien, nous devons connaître notre identité, c'est très important. Sinon, nous allons rater beaucoup de choses. Tu vas rater la guérison, tu vas rater la restauration, tu vas rater beaucoup de choses et tu vas commencer par briller, dire que c'est la faute de Dieu, c'est la faute de tel, c'est la faute de ceci. Bien aimé, quand on est chrétien, on se cultive. Quand on est chrétien, tu dois continuer à se cultiver, à aller de
de profond en profond, de profond en profond, jusqu'au moment où tu vas vieillir, tu continues à connaître Dieu. Tu ne vas pas dire non, je l'ai déjà connu, c'est fini. Non, bien-aimé, non. Non. Donc, notre identité est très importante. Et c'est ça que Isaïe, ici maintenant, Ézéchiel, ici maintenant, agit. Il dit, va dire à ta maison, le verset, va dire à ta maison. Non, le verset 4 dit, puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe et en ces mots, va dire à Ézéchiel, ainsi par l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. J'ajouterai à tes jours 15 années. Bien-aimé, c'est très important. C'est très important. Si nous connaissons vraiment, nous sommes vraiment dans l'identité, nous avons notre identité, le diable ne peut rien contre nous. Vous voyez, Dieu qui connaît notre commencement et qui a notre fin, a prononcé, a vu la fin de l'un de ses enfants. Maintenant, cet enfant est resté sur la parole de Dieu et s'est identifié avec Dieu et dit non, parce que j'ai vécu ma vie de telle manière, j'ai fait ci, de bonté de cœur, de ça. Maintenant, il a prouvé à Dieu son existence sur la terre et il dit, je vais vivre encore. Je vais vivre encore. Est-ce que quelqu'un veut encore vivre encore? C'est de cette manière qu'il faut s'approcher de Dieu. C'est cette manière qu'il faut. Vous savez, les gens prient et leur bouche dit autre chose, leur cœur dit autre chose. Non, notre bouche et le cœur, ce que nous exprimons à Dieu doit être les mêmes. La confession doit être les mêmes. Ne vois pas la négativité autour de toi. Oui, peut-être la situation est encore négative. Oui, la situation est encore négative, mais bien aimé, ne vois pas à cette négativité, ne parle pas à cette négativité. Dis ce que tu veux voir. Dis ce que tu veux voir. Dis ce que tu veux voir. Dis toujours ce que tu veux voir. Les gens vont te traiter de tous les mots. Les gens vont t'insulter, mais ne les regarde pas. Tu connais, tu sais là où tu veux aller. Bien aimé, c'est très important. Très important. Nous allons nous séparer ici et le Seigneur nous donne cette vie et à la prochaine, il va nous aider à continuer. Et je prie pour chacun de nous ici, à ce moment. Ô Seigneur, aide-nous vraiment à connaître notre identité, à rester dans notre identité au nom puissant de Jésus. Seigneur, restaure chacun de nous, que notre restauration, notre guérison, Seigneur, vient de toi et que cela soit rapide aux yeux des hommes et des femmes afin qu'ils sachent que notre Dieu est un Dieu qui guérit, qui restaure dans tous les domaines. Merci, Papa, pour ta grâce qui est reposée sur nous, sur ta grâce qui est reposée sur cette chaîne de pierre angulaire au nom puissant de Jésus. Amen. À très bientôt.